Avec Olivier, on a eu une période d'immersion dans la comédie italienne qui a duré presque, je sais pas, peut-être un an, où on a commencé à regarder du côté de la comédie italienne ce qui s'était fait dans les années 50, 60, etc. Et il y a eu déjà la découverte d'un acteur, et là, il y en a un vraiment qui sort du lot pour nous, c'est Vittorio Gassman. Il y a quelque chose qui est fascinant chez cet acteur, cette espèce de charisme, de jeu, de justesse, de réalisme. Après, il y a un sujet qui, quelque part, je pense qu'on a tous des films comme ça qui sont des espèces de liquides amniotiques dans lesquels on a versé pour, à un moment, s'exprimer au cinéma. Celui-là, si on l'analyse, il a beaucoup de points qui ont pu nous influencer. C'est effectivement une rencontre totalement improbable entre un ancien général, quelqu'un qui a été blessé à la guerre, que joue Gassman, et on lui met un aide de camp très jeune, très inexpérimenté, etc. Et c'est la rencontre qu'ils vont avoir tous les deux. Il y a un parcours initiatique, c'est un film d'initiation, parce que le petit jeune, il est là en formation à la vie. Il y a un rapport à la souffrance et au handicap, il y a un rapport aux femmes, il y a un rapport à un témoin de l'époque. Donc voilà, toutes ces raisons font que ce film, qui s'appelle, je crois, Parfume di Donna en italien, est un film qui nous a marqué, mais quand même, et je reviens à cette centralité, il y a à un moment ce réalisme que provoque l'acteur par un regard. Il a solutionné comment on interprète aussi le handicap. Et je trouve que Gassman, il a ce charisme qui fait qu'on y croit à la première seconde. Hai sentito? Che cosa, signore? Odore di femmina. Plusieurs fois dans le film, ils mettent en valeur le fait qu'il a dû développer un autre sens, beaucoup plus fort que celui qu'elle a vu. Et d'ailleurs, à un moment, il y a des prostituées dans une rue, il demande de les décrire, et puis à un moment, il lui dit c'est celle-là que je veux, mais on reviendra demain, parce que j'ai envie d'y penser toute la nuit. Et le lendemain, il ne la retrouve pas, le jeune appelé, et du coup, il essaye de créer quelque chose, mais il n'arrive pas à le tromper. Il y a une connaissance de la vie qui est supérieure à une maîtrise d'indécence, même la vue. Je trouve qu'il est très symbolique, ce film. Il raconte énormément de choses. Et puis dans les rapports humains, c'est-à-dire, c'est pas parce que je ne te vois pas que je ne te vois pas. Chiudi bene la finestra e non accendere la luce. Sì, ma anche se c'è un po' di luce, scusa. Tanto per te non è lo stesso. Non mi piace in certi momenti essere guardato in faccia. Je me rappelle de la scène où effectivement Chicho n'arrive pas à dormir, il fait très chaud, il trouve pas le sommeil, il y a un bruit incroyable là où il dort, il se réveille, il vient, et puis il fouille un peu dans les affaires, il voit Vittorio Gassman et cette espèce de personnage qui était très en représentation, très fanfaron pour le coup, et puis d'un coup il le voit dans sa vulnérabilité, son bras un petit peu, comment dirais-je, en prothèse qui est posé sur le côté, et puis il se met à fouiller et il trouve un détail incroyable dans la valise, il trouve une photo d'une femme alors qu'on sait qu'il ne peut plus voir, mais il trouve aussi un pistolet. Et du coup, ils installent scénaristiquement une espèce de mystère qui va planer au-dessus du film et qui va être évidemment scénaristiquement, qui va nous tenir en haleine et qui va nous définir un peu ce personnage qui est entre l'envie d'en finir et l'envie de continuer à aimer. Dai, Fausta, a leggi. Che dice? Leggile questa mano, che dice? Le personnage est construit dans une espèce de... Il est protéiforme et il tient sur une espèce d'équilibre très fragile. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, il devient touchant. Et ces mécanismes-là, on aura de cesse de les analyser quand on veut faire du cinéma, parce que c'est ces petits détails qui font qu'à un moment, le personnage gagne en empathie et que nous, on commence à trouver vraiment qu'il est intéressant, etc. Donc voilà, c'est une rencontre improbable et ça reste une histoire d'amour.
une histoire d'amour qui se passe dans un contexte particulier, avec quelqu'un qui a été blessé, mais ça reste une histoire d'amour non résolue, qu'on va suivre. Et puis, sous l'apparence de quelqu'un de bourru, d'un peu obsédé sexuel, etc., il y a toujours une autre dimension. Je trouve le film assez abouti. Je trouve le film assez abouti et assez prenant. Effectivement, il a vieilli. Peut-être quand on le voit, il y a des choses que, vis-à-vis des femmes, on ne pourrait plus se permettre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il témoigne de son époque. Et c'est une des vertus que peut avoir un film. C'est de capter le réel en son temps.